Bonjour à tous, c'est toujours le frère Zoulola dans les mystères, dans les révélations cachées de la parole du Père Tout-Puissant, le Créateur du ciel, de la terre, de toutes choses, de tous les mondes qui existent, de tous les univers et les multivers, et de toutes sortes de réalités dont vos intelligences humaines ne peuvent concevoir. Aujourd'hui, ici, je viens devant vous aujourd'hui, parce que nous vivons un temps décisif, un temps de confusion. Vous savez qu'il y a plein de gens qui se sont auto-proclamés pasteurs, révérends, bishops, maréchal, apôtres, qui n'ont aucune connaissance, aucune notion, aucune base spirituelle, viennent enseigner sur YouTube, sur Dailymotion, sur Twitter, sur d'autres sites de moteurs de recherche. Ils viennent dire que le Père Tout-Puissant, dans celui dont vous nommez Dieu dans ce monde, les a envoyés. Ça me fait bien rigoler. Parce que non seulement, celui dont vous nommez Dieu ne vous a pas envoyé et ne vous connaît pas. Vous ne devez pas savoir, ignorer qu'il est dit dans Jérémie 8.8, c'est bien en vain qu'ils se sont mis à l'œuvre la plume mensongère des scribes. Nous allons donc voir, premièrement, c'est quoi d'abord cette plume mensongère. Bon, toutefois, j'aimerais d'abord remercier le premier-né. Premier-né, je te remercie déjà parce que tu es grand, tu es puissant, tu es digne de louange. Tu es digne de recevoir l'honneur, la gloire. Mais l'adoration ne revient qu'au Père. Et tu le sais aussi. Mais c'est pour cela que le Père a permis que je vienne dans ce monde. Pour rétablir cet ordre. Pour rétablir cette vérité. Que ces scribes, ces enfants illégitimes qui se sont fait passer pour le peuple élu ont trafiqué. Et plein de ceux qui se disent peuple de Dieu viennent enseigner des hérésies en disant que tu t'appelles Jésus. Ils te donnent des noms, des surnoms. Ils changent ta couleur quand tu étais sur cette terre. Ils disent que cette couleur-là, peu importe la couleur que tu avais, n'était pas importante. Nous allons donc voir durant l'enseignement. Et ces mêmes gens aussi osent dire que c'est toi, ô premier-né, qui est le Père lui-même, que tu remplis 3 fonctions. En tant que Père lui-même, en tant que Esprit Saint, et en tant que toi-même Fils. Or, nous savons que peu importe s'ils ont trafiqué les Écritures, s'ils ont voulu trafiquer ta parole, mais tu n'as dit dans aucune parole, c'est-à-dire dans aucun livre, dans aucun rouleau, dans aucun parchemin, que tu étais le Père. C'est pour ça que le Père a permis que je vienne. C'est pour ça aussi que toi aussi, oh premier-né, tu as permis que je descende. Afin de rétablir cette vérité. Donc, l'heure de la vérité a sonné. Je m'adresse à tous ceux qui me regardent partout dans le monde. Peu importe les confessions, peu importe si vous croyez au Créateur ou pas, vous pouvez vous lever, faire autant de vidéos que vous voulez contre ma personne. Ça ne me fait ni chaud ni froid. Ça ne m'empêche pas de dormir. Ça ne m'empêche pas de rigoler. Je sais qui je suis. Et je sais ma position. Je connais cette position. Et je vous le dis, avant que le Père Tout-Puissant ne crée toutes choses, j'étais déjà là et j'ai assisté. Vous pouvez penser que c'est en train de délirer. Libre à vous. C'est dans vos cerveaux humains. Vous pouvez penser ce que vous voulez. Vous pouvez penser que Satan m'a envoyé. Que le premier déchu m'a envoyé. Libre à vous. Qu'il te soit fait selon ta foi. Mais vous ne devez pas ignorer qu'il est dit dans Jean 6, 60 que les disciples qui étaient avec la personne du premier l'ont fait comprendre que ses propos étaient durs. Et dans le verset 66, ils l'ont abandonné. Donc libre à vous de douter. Il y a plein qui ont douté quand le premier-né était sur la terre. Vous savez qu'il y a des gens qui n'ont aucune notion. Viennent enseigner des hérésies en disant que le Christ, celui dont vous nommez le Christ, le premier-né, Yehoshua, Hamashia, dites qu'il est le Père.
Ils viennent enseigner en disant que le Christ c'est Dieu lui-même, qui est descendu. En donnant des exemples qui ne tiennent pas la route. Qu'un même un enfant de 5 ans ne pourra pas s'appuyer, donner des exemples sur ces gens d'exemples qui n'ont aucune signification. Vous voyez ces gens qui disent qu'un chien accouche un chien. Qu'un chat accouche un chat. Qu'un singe accouche un singe. Or, un chien n'accouche pas un chien. Parce que le chien n'accouche pas. C'est la chienne qui me bat. Déjà, pour venir expliquer les mystères du Père, il faut d'abord apprendre à mémoriser, à maîtriser le langage. À maîtriser le langage d'abord. Avant de venir raconter des hérésies. Un chien n'accouche pas un chien. Donc, vous voyez ces gens qui disent que parce que, soi-disant pour eux, un chien accouche un chien, un chat accouche un chat, un singe accouche un singe, donc Dieu aussi accouche Dieu. Mais, le Père, dans Genèse 11, au verset 7, a créé les mots, les langages. On va donc entrer dans ce langage-là, avec le véritable Saint-Esprit, Mundimanoba, que les apôtres authentiques ont reçu dans Jean 20, 22, pour vous expliquer les mystères du Père. Donc, ceux qui prennent les exemples pour dire qu'un chien accouche un chien, c'est un chien qui doit s'accoupler avec une chienne et un chiot va apparaître. Donc, c'est-à-dire de la même race, de la même espèce. Donc, un chien, un autre chien, c'est-à-dire un autre chien va sortir d'un chien. Un autre chien va sortir d'une chienne avec l'accouplement d'un autre chien. Nous sommes d'accord. Quand un singe mâle s'accouple avec sa femelle, c'est un singe qui doit sortir aussi. Ça, nous sommes d'accord. C'est dans la logique des choses. À moins qu'il y ait un mélange des races, ça s'appelle l'hybridation. Mais on va néanmoins rester là. Pour montrer à ces gens-là qui n'ont aucune base, aucune connaissance. Maintenant, ils disent qu'un chat accouche un chat. C'est une chatte avec le chat qui vont mettre bas. Qui vont mettre bas au petit chaton. Bref, un chat va engendrer un chat. Nous sommes d'accord. Maintenant, ils disent que Dieu accouche Dieu. Déjà, Dieu n'accouche pas. Dieu crée. Engendrer pour Dieu, c'est créer, si vous ne savez pas. Bref, ils disent que Dieu accouche Dieu. Dans ce cas, si on suit cette logique-là qui ne tient pas la route, si Dieu accouche Dieu, donc Dieu aussi doit passer par un autre, par quelqu'un de semblable exactement comme lui, de la même race, de la même origine, de la même nature que lui-même, c'est-à-dire un autre Dieu que lui-même encore. Une autre partie de lui en tant que Dieu toujours, pour accoucher un autre, pour créer, c'est-à-dire pour, selon eux, pour accoucher un autre Dieu. Parce que pour eux, vu que le chien, selon eux, le chien accouche un chien, un chat accouche un chat, un singe accouche un singe, donc Dieu, vous dites que Dieu a accouché celui dont vous nommez Jésus. Donc Dieu a accouché Dieu. Ça ne tient plus la route. Il ne peut pas. Ça ne tient plus la route. Puisque Christ est sorti d'où? Il est sorti d'une femme, d'une humaine. Et Marie, c'est dont vous appelez Marie, mère de Yahushua. Elle n'est pas Dieu. Donc ça ne tient plus la route. Parce que si un chien s'accouple avec une chienne pour faire sortir des chiots, c'est-à-dire des petits chiots, des petits chiens plus tard, dans ce cas, Dieu aussi doit passer par Dieu pour accoucher un Dieu. Pourquoi il doit passer par une femme? Ça s'appelle l'hybridation maintenant. C'est là que vous comprenez que à force de vous asseoir, d'écouter la théologie, vous êtes déjà dans l'égarement total. Vous êtes dans l'égarement total. Tous ceux-là qui disent que le premier-né se nomme Jésus, qu'il est venu en Palestine, qui ressemblait à un Maghrébin, peu importe. Je vous ai démontré que ça ne pouvait pas être le cas. Donc, vous êtes tous dans la confusion. Vous êtes tous dans la confusion. Vous êtes tous dans la confusion. Et si, je ferai encore une autre vidéo sur ça pour démontrer. Même ce nom de Jésus-là, l'origine même du nom de Jésus. Même, il y a même des sites de moteurs de recherche, il y a même des blogs sur Internet, des blogs chrétiens
qu'eux aussi ils ont compris cela, que le nom de Jésus là, ils savent où l'origine là se trouve en fait. Bref. Et ces gens maintenant, pour parler, ils disent que Dieu, ils osent blasphémer en disant que le sperme, que Dieu avait un sperme, et que le sperme de Dieu est entré dans cette dont on appelle Marie, et le Christ a apparu. Parce que pour eux, descendance, race, ça veut dire sperme en grec. Mais ce que vous ne savez pas aussi, c'est que le mot Dieu là, c'est-à-dire dans ce cas, vous ne devez plus dire Dieu. Vous ne devez même plus prononcer le mot de Dieu. Parce que Dieu, ça veut dire Zeus aussi, si vous ne savez pas. Voilà, si vous ne savez pas. Donc je vais vous démontrer aujourd'hui, pas demain, dans cette vidéo, dans cet enseignement, que le Dieu que vous adorez, ce n'est pas Dieu. C'est Zeus que vous adorez. C'est les dieux grecs, les faux dieux grecs que vous adorez, si vous ne savez pas. C'est les dieux grecs que vous adorez, si vous ne savez pas. Je vais vous le démontrer durant l'enseignement. Donc, pour votre information, Zeus, donc Dieu, ça veut dire Zeus, si vous ne savez pas. Ça veut dire roi des rois. Ça veut dire le Dieu de Dieu. Zeus, ça veut dire Dieu. Vous pouvez vous renseigner. Bon. Maintenant, vous allez me demander, mais si Zeus, ça veut dire Dieu, pourquoi moi je dis Dieu? Je vais vous expliquer pourquoi. C'est là que vous allez comprendre que tous ceux-là qui viennent faire les vidéos sur Internet pour essayer, je dis bien oser, pour me contredire, vous ne faites pas le poids. Vous avez beau dire, faites des vidéos. Ça ne changera rien dans le grand ordre des choses. Vous êtes tous des simples humains. Vous ne savez rien. Vous allez tous mourir. Dieu ne vous connaît pas. Je dis, je le répète, et je pèse mes mots. Dieu ne vous connaît pas. Bon. Avant la civilisation grecque, il y avait d'autres peuples qui prononçaient le nom de Dieu, mais sur d'autres langues. En Égypte antique, ils connaissaient, je dis bien l'Égypte antique, pas l'Égypte après la corruption, mais l'Égypte antique, ont connu le Dieu véritable. Mais est-ce que on l'appelait Zeus? Non. C'est uniquement dans la Grèce antique que le mot de Dieu là, ça voulait simplement dire Zeus chez eux. En fait, Zeus, ça veut dire le Dieu des dieux. C'est Jupiter chez les Romains. Et selon vous, la plus grosse planète dans le système solaire, c'est Jupiter. Vous ne me posez pas cette question, pourquoi c'est comme ça? Pourquoi? Quand on dit lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, ça c'est le nom des divinités grecques. Je dis bien, vous êtes sur le joug des forces occultes grecques, des dieux de la panthéon grec. Et vous dites que vous adorez le Père. C'est pour ça que vos vies sont comme ça tous les jours. Vous allez beau aller dans les assemblées, vous allez faire 20 ans dans l'église. Votre vie spirituelle ne changera jamais. Vous allez toujours être comme ça là. Un coup à gauche, un coup à droite. Vous dites que vous êtes des chrétiens. Vous dites que vous êtes des croyants, que vous avez le Saint-Esprit. Mais vous voyez, vous critiquez encore vos frères. Soi-disant, vous dites frères, et vous les critiquez encore. Vous voyez des sœurs, il y a ceux qui se disent sœurs et critiquent encore d'autres sœurs. Et disent, regarde celle-là, regarde c'est pire, regarde comme elle est comme ça. Vous rigolez des autres derrière. Et vous dites que vous êtes des disciples de Christ. C'est quel Christ ça? C'est quel esprit qui est en vous? Bref. Donc, pour ça, on va y aller dans 1 Pierre 2, 21 qui dit, dans 1 Pierre 2, 21, je vais vous donner quelques versets. La vidéo aussi ne va pas être longue aujourd'hui, parce que je dois faire une autre vidéo en fait, mais pas aujourd'hui, mais là je vais préparer une autre vidéo sur les cheveux des femmes noires, les femmes africaines. Pourquoi des perruques, des rajouts, des tissages, des bigoudis, tout ça. Pourquoi vous mettez ça? Hein? On va plus entrer en profondeur des faux ongles, les châteaux rouges, babesses, tout ça. Hein? On va le pourquoi. Bon, bref, on va aller dans 1 Pierre 2, 21 qui dit: et c'est à cela que vous avez été appelés, virgule, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple
afin que vous suivez ses traces. Afin que vous suivez ses traces. Donc on vous apprend ici la puissance elle-même du Père. Vous apprend ici que Christ, c'est-à-dire celui dont nomme Yehoshua, le premier-né a souffert. Mais nous allons donc voir en quel moment le Christ a souffert. Parce que c'est son humanité en fait. Parce qu'il a souffert, non pas en tant que brigand, mais en tant que sauveur. Il est venu racheter l'humanité. Il est venu réconcilier l'humanité avec le Père lui-même. Mais nous allons donc voir, durant l'enseignement, en quel moment le Christ a souffert. Est-ce qu'il a souffert avant sa venue sur terre ou après? Ou pendant sa venue sur terre? Et c'est là dont vous allez voir que personne, je dis bien personne, que ça vous plaise ou pas, ne connaît le Père. Vous pouvez tâtonner dans vos vies de tous les jours. Vous allez vous lever, vous allez aller travailler, brosser les dents, manger, prendre peut-être le petit déj le matin. Vous allez aller travailler, votre boulot ça va vous déranger, vous allez rigoler avec des collègues qui croient en Dieu, d'autres qui ne croient pas en Dieu, bref. Vous allez revenir, vous allez manger, d'autres vont regarder la télé, d'autres vont prier. Oh Jésus, je t'aime, oh Jésus, pardonne-moi pour ce que j'ai fait aujourd'hui. Oh Jésus, ceci, oh Jésus. Votre vie, ça va être comme ça tous les jours. Vous allez grandir. D'autres, plein d'entre vous vont avoir des enfants. D'autres ne vont pas avoir des enfants. D'autres seront toujours coincés. Vous allez toujours critiquer les gens. Et vous ne verrez jamais aucune apparition spirituelle. Parce que le Père ne vous connaît pas. Vous allez grandir dans votre hérésie. Vous allez vieillir. Plein d'entre vous vont vieillir. Plein vont mourir par accident. D'autres par crise cardiaque. D'autres par maladie. D'autres seront assassinés. Plein mains vont se suicider. Mais vous irez tous dans le séjour des morts. Je dis bien tous dans le séjour des morts. Je dis encore, enlevez une bonne fois pour toutes, dès maintenant, dans votre tête, dans votre cerveau humain, que celui dont on nomme Jésus, soi-disant celui qui vient de Palestine avec les yeux bleus, avec des longs cheveux, dont Paul de Tarse dit dans 1 Corinthiens 11, que c'est une honte pour l'homme d'avoir de longs cheveux. On verra donc si ce Jésus-là viendra vous récupérer à l'enlèvement. On va donc voir à quel moment cet enlèvement aura lieu. On verra donc. On verra donc. On verra donc. Donc, on vous apprend ici, dans 1 Pierre 2, 21, que Christ a souffert. Et maintenant, dans 1 Pierre 3, 18 dit ceci, Christ aussi a souffert une fois pour tous les péchés. Une fois. Donc, la révélation, c'est quoi? C'est que Christ n'a pas souffert 2 fois. Il a souffert une seule fois. Je dis bien une seule fois. C'est la parole qui le dit. Une seule fois. Il n'a pas souffert 2 fois. Il a souffert une fois. Maintenant, on va dans 1 Pierre 4, 1 qui dit, Christ ayant donc souffert quant à la chair. Quant à la chair. Donc, Christ a souffert une seule fois dans la chair. Donc, ça veut dire qu'avant sa venue sur terre, Christ n'a pas souffert. Il ne souffrait pas. Il n'a pas souffert. Après sa résurrection, il n'a pas souffert. C'est quand il était sur la terre, c'est la toute première fois dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire de la création du Père lui-même, que Christ a connu la souffrance. C'est quand il était sur la terre. Les Écritures l'attestent. Et aucun d'entre vous ne pourra dire le contraire. Je dis bien, aucun d'entre vous. Christ a souffert une seule fois. La parole le dit. 1 Pierre 4, 1. Christ ayant donc souffert quant à la chair. 1 Pierre 3, 18. Christ aussi a souffert une fois. Une fois. Christ aussi. Christ aussi. Quand on dit aussi, ça veut dire l'homme. On comparait Christ aux hommes. Parce que les hommes ont souffert une fois. C'est-à-dire, quand vous êtes sur terre, vous souffrez. Avant votre naissance, vous ne souffrez pas parce que vous n'êtes pas conscient de vous-même. Donc,
On vous dit que Christ aussi a souffert une seule fois. Mais c'est dans la condition homme dans la chair. Donc ça veut dire que Christ en tant qu'esprit n'a jamais souffert. Est-ce que vous comprenez? Bon, Hébreux, chapitre 9 au verset 26. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, virgule, à la fin des siècles, est apparu une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Donc, dans Hébreux chapitre 9 au verset 26, on vous apprend ici. C'était par rapport au sacrifice du Christ, parce qu'on faisait la comparaison avec les sacrificateurs qui offraient des sacrifices pour les péchés par rapport au sang des boucs, tout ça là. Bon, et le sang de Christ, lui, plutôt son sang a purifié une fois pour tout. Donc, il a souffert une fois pour toutes. Parce que les brebis, les béliers, tout ça qu'on sacrifiait, on torturait, c'est-à-dire quand on sacrifiait, on torturait les animaux plusieurs fois. C'était répétitif. Donc, c'était constamment. Or, c'est pour ça que la personne dans Hébreux, chapitre 9, verset 26 dit, autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Donc, le mystère c'est quoi? C'est que Christ n'a pas souffert plusieurs fois. Il a souffert une seule fois. Une seule fois. Une seule fois. Donc, au début de la création du monde, et pendant la création du monde, après la création du monde là, depuis la Genèse, tout ça là, on vous apprend que Christ n'a jamais souffert. Il a souffert une seule fois quand il est venu sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Bon. Maintenant, on va aller dans Genèse 6.6 qui dit, il, en parlant du Père, il, je veux dire Dieu, se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, virgule, et étant touché de douleur jusqu'au fond du cœur, virgule. Tradition Abbé Filion. Vous voyez cela dans la tradition Abbé Filion. Dans d'autres versions, on dit affligé, que le Père fut affligé dans son cœur. Or, affligé, vous pouvez taper la définition du mot affligé, c'est quoi? C'est causer une profonde douleur, accablé. C'est accabler. Causer une profonde douleur. La douleur, c'est quoi? C'est souffrir. C'est souffrir. Quand vous êtes affligé, vous souffrez. Mais ça ne veut pas forcément dire que c'était une souffrance physique. Donc on vous apprend ici, dans Genèse 6.6, que le Père a connu ça. Le Père a connu ça parce que quand il a vu ces créatures qu'il avait créées par amour, fait du n'importe quoi, ça l'a touché. Parce que si ça ne le touchait pas, c'est qu'il serait un robot. Parce que le Père est amour, il a aussi des sentiments. Pour ceux qui pensent qu'il n'a pas de sentiments, il a des sentiments, il est amour. Donc ça l'a touché, ça l'a fait souffrir aussi. Ah, la révélation c'est que dans Genèse 6.6, on vous dit que le Père a connu ça. On vous dit qu'il a souffert. Il fut affligé dans son cœur. Mais Paul de Tarse vous dit dans Genèse, plutôt dans Hébreux chapitre 9 au verset 26, que Christ lui n'a pas souffert. Depuis la création. Pierre le dit. 1 Pierre 3.18. 1 Pierre 2.21. 1 Pierre 4.1 vous dit que Christ a souffert dans la chair. Il a souffert une seule fois en tant qu'homme. Donc quand il était à l'état d'esprit, avant son dépouillement, il ne connaissait pas ça. Mais le Père, lui, l'a connu ça. C'est pour vous montrer que le Père et le Fils sont deux personnes distinctes. C'est deux personnes distinctes. Je dis bien deux personnes distinctes. Et le Père a formé, a engendré, a créé le Christ, je le dis. Que cela vous plaise ou pas, vous choque ou pas. La révélation, c'est ici. Hein? Ce n'est pas ailleurs. La révélation, c'est ici, ce n'est pas ailleurs. Exode, chapitre 3, au verset 7. L'Éternel dit, 2 points. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, virgule. Et j'ai entendu le cri que lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Je connais ses douleurs. Christ, lui, il a connu cette douleur-là dans la chair et non dans l'esprit. Puisqu'on vous dit que Christ a souffert une seule fois. Mais maintenant, plus tard on vous dit encore, il a souffert une seule fois dans la chair. Et la personne de Paul de Tarse vous dit ici, autrement il a fallu qu'il souffre depuis la création du monde. Or, on vous dit depuis la création du monde, hein, quand on a depuis la création du monde, ça veut dire que le monde avait déjà été créé, mais c'était dans les débuts en fait. Christ, s'il avait déjà connu cette souffrance-là, Paul n'allait plus dire
il aurait fallu qu'il souffre depuis la création du monde. Mais le Père, lui, il avait déjà connu ça. C'est pour montrer que Christ et le Père, c'est deux personnes distinctes. Ils ne sont pas une seule et même personne qui remplit trois fonctions. Vous êtes en train de délirer. Vous adorez Zeus, vous adorez Hercule, Hermès. Vous adorez Poséidon, vous adorez Athéna, vous adorez Dionysos. Vous dites que vous êtes en train d'adorer le Père suprême, n'importe quoi. Maintenant, dans la tradition, David Martin, il dit, j'ai connu leur douleur. Vous voyez, dans Exode chapitre 3 au verset 7, dans la tradition, David Martin dit, j'ai connu, et non je connais, mais j'ai, c'est dans le passé, j'ai connu leur douleur. Le Père a connu cela. Tradition, Pierre Robert Oliverton dit, j'ai connu ces douleurs. Parce que dans Genèse 6, le Père avait connu ça. Il fut affligé. Parce que c'est lui qui a créé. Lui tout seul a créé. Lui tout seul, il donne la vie. L'être, le mouvement. Il a donné la vie à Christ. Point barre. Donc, Zeus, ça veut dire Dieu, si vous ne savez pas. C'est roi des dieux dans la mythologie grecque. Et c'est là où, c'est même l'origine de la théophanie en fait. Vous voyez ces gens qui n'ont aucune notion viennent dire que Melchisedec c'est une théophanie de Dieu le Père. J'ai démontré que Melchisedec a eu une naissance, il a eu une maman. C'est écrit dans le livre d'Enoch, dans l'œuvre du livre d'Enoch. Mais en parlant même des livres d'Enoch, il y a plusieurs versions des livres d'Enoch que je dois aussi corriger. Pour ça, on va d'abord lire dans Actes des Apôtres chapitre 14 au verset 11 qui dit: et le peuple ayant vu ce que Paul avait fait s'écria et dit en langue lycaonienne: des dieux sur une forme humaine sont descendus vers nous. Donc Paul et Barnabas sont allés dans une ville et là-bas il y avait des Grecs là-bas. Des Grecs qui avaient déjà le culte, qui étaient accoutumés à adorer Zeus, adorer Hadès, adorer Poséidon, Hermès, Athéna. Vous voyez, ils adoraient tous les dieux du panthéon grec. Je ne vais pas citer tous les noms. C'est pour ça que quand Paul de Tars est venu avec Barnabas, Paul a fait un miracle. Ils ont fait un miracle. Et quand ils ont vu, ils ont dit, dans le verset 12, dans le verset 11, les dieux sont descendus sous forme humaine. Eux, ils connaissaient déjà la théophanie. Parce que l'origine même du mot théophanie vient de la Grèce antique. C'est pour vous montrer que tous ceux-là qui viennent prêcher constamment que la christophanie, la théophanie, sont sur l'empire, sur l'emprise des forces occultes grecques. Est-ce que vous comprenez? Tradition abbé Rielette dit: les dieux ayant pris la ressemblance des hommes sont descendus vers nous. Dans le verset 12, il est dit: et ils appelaient Barnabas Jupiter. Ils ont appelé Barnabas Jupiter. Jupiter, c'est chez les Romains. Et dans la Grèce antique, ça veut dire Zeus. Et Paul, Mercure. Mercure, ça veut dire Hermès. Pourquoi on appelait Paul Mercure? Parce que c'était lui qui portait la parole. Pourquoi on l'appelait Hermès? Parce que Hermès, dans la Grèce antique, c'était le messager des dieux. Le messager des dieux. Donc Hermès, comme d'autres, on peut le représenter avec un bâton, avec plein de serpents, avec deux serpents qui roulent comme le symbole pharmaceutique. J'avais dit j'allais faire une vidéo sur ça. Et vous voyez sur ses pieds, souvent, d'autres ont présent en forme de babouche. Il a des petites ailes en fait qui fait voler. C'est pour ça que les gens qui sont dans le système hollywoodien actuellement font des vidéos sur la Grèce antique, sur le choc des titans, sur Percy Jackson, le voleur de foudre, bref, tous ces films, toujours les péplums sur
la gloire des dieux grecs. C'est parce que c'est un état d'esprit qui est dans le monde qui domine les humains, qui domine les assemblées, qui domine tous ceux qui viennent prêcher sur Internet en disant Jésus, Dieu, m'a envoyé. C'est Zeus qui vous a envoyé. C'est les faux dieux grecs qui vous ont envoyé. Vous venez annoncer du n'importe quoi. La théophanie. Dieu est descendu. C'était lui Melchisedec. Melchisedec est né. Il a eu une maman. Je l'ai démontré. Donc, vous devez comprendre que dans la Grèce antique, Zeus, on le nommait, c'est-à-dire c'était le dieu des dieux. Vous voyez, Dieu dans la Grèce antique, ça veut dire Zeus. Zeus, ça veut dire Dieu. Là, c'était dans la Grèce antique. Mais avant la civilisation grecque, il y avait déjà d'autres peuples qui existaient déjà bien avant les Grecs. Ils nommaient déjà aussi sur d'autres appellations. Si on le traduisait en français, ça disait aussi Dieu. Ça ne veut pas forcément dire que quand on dit Dieu, c'est Zeus lui-même qu'on est en train d'appeler. Est-ce que vous comprenez? Mais, dans votre état d'esprit, celui dont vous invoquez là, ce n'est pas le Dieu véritable. C'est Zeus lui-même que vous invoquez. Parce que si vous suivez mot pour mot à la lettre, la civilisation grecque, vous regardez bien l'histoire de la Grèce antique, c'est identique au récit biblique. Est-ce que vous comprenez? Le déluge de Noé, on fait aussi allusion à ça dans la Grèce antique. L'épopée de Gilgamesh. On parle du déluge, que c'est Zeus qui a envoyé le déluge. Si vous ne connaissez pas. Que Zeus a envoyé le déluge. Dans la Grèce antique, on parlait d'Hermès. Non, Héraclès plutôt. Héraclès, qui veut dire Hercule. C'était le fils de Zeus. Il avait une force colossale. Il a terrassé un lion. Et dans la Bible, on vous apprend que Samson aussi avait une force colossale. Il a terrassé un lion. Est-ce que vous comprenez? Dans la Grèce antique, Zeus descendait avec les autres faux dieux. Selon l'histoire, ils couchaient avec des vierges, ils couchaient avec des femmes. Ils ont couché et les ayants ont apparu. Le but, ce n'est pas de parler de la mythologie grecque, mais c'est pour vous montrer que celui dont vous dites Dieu là, quand vous lisez Actes des Apôtres, chapitre 2, vous voyez comment eux tous, ils étaient ensemble, ils étaient unis. Ils ne faisaient qu'un. Ils partageaient tous les biens. Personne ne disait ça m'appartient, ça ne t'appartient pas. Ils étaient un. Et les miracles extraordinaires qui se produisaient entre les mains des vrais apôtres, c'est parce qu'ils avaient connu le Dieu véritable à cette époque-là. Et vous taguez, vous dites que vous connaissez ce même Dieu véritable. Mais où est l'unification? Où est l'unification? Vous allez sur Paris, vous allez à Saint-Denis, vous voyez plein d'églises, plein d'assemblées sont éparpillées. Vous entrez dans une assemblée, dans cet ensemble, on va vous dire non, les autres là sont dans l'erreur. Vous allez dans l'autre, on va dire non, c'est les autres qui sont dans l'erreur. Les autres sont dans l'erreur, les autres sont dans l'erreur, les autres sont dans l'erreur. Et chacun se tague dit, j'ai le Saint-Esprit, j'ai le Saint-Esprit, j'ai le Saint-Esprit. Ah, le Saint-Esprit est divisé. Parce que le Saint-Esprit dont vous pensez que vous avez ne peut pas vous mettre d'accord sur un seul enseignement. Il ne peut pas vous convaincre parce que la parole dit que le Saint-Esprit va vous convaincre. Il va vous enseigner toutes choses. C'est donc quel esprit là qui vous anime? Que un dit oui, l'autre dit non. L'autre dit blanc, l'autre dit noir. C'est quel esprit qui vous anime? Je le dis encore et je le répète. Et je me répéterai encore.
Christ, le premier-né, Yehoshua, ou celui que vous nommez Jésus, n'a jamais été Dieu le Père. Il n'est pas Dieu le Père. Et il ne sera jamais Dieu le Père. Vous pouvez sortir tous les versets que vous voulez. Vous pouvez donner des explications qui ne tiennent pas la route. Vous voyez ceux qui n'ont aucune notion. Ils prennent le téléphone. Ouais, mais la parole dit dans 1 Jean 5,20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils, Yehoshua. Et c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Amen, amen. Christ est Dieu, le Dieu véritable. N'importe quoi. Le même Christ dit dans Jean 17,3. Or, la vie éternelle consiste à te connaître, toi, le seul unique Dieu véritable. Christ se contredit. Il se contredit. Christ n'a jamais dit qu'il est Dieu. Il n'a jamais dit cela. Il n'a jamais dit cela. Et je dis encore, aucun humain, aucun prophète, que ce soit dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, que ce soit maintenant, n'a entendu la voix de Dieu. Je le dis, je le répète. Dieu ne s'adresse pas directement à un humain. C'est les anges du Père, c'est les messagers du Père qui s'adressent aux humains. Ils viennent, ils parlent de la part du Père en disant, ils peuvent dire, je suis le Dieu de ton Père. Parce que le Père lui dit, va dire que moi je suis le Dieu de ton Père. Il ne fait que répéter ce que le Père a dit. Ça ne veut pas dire que c'est une théophanie de Dieu qui vous apparaît. Je dis bien, Adam, quand on dit Adam, dans le jardin d'Éden, que la voix de Dieu a parcouru vers le jardin vers le soir, ce n'était pas la voix de Dieu, je le dis. Vous pouvez dire que sans te délirer, libre à vous. C'était un ange qui parlait. Point. C'était un ange qui parlait. Il y a des livres, soi-disant que le Vatican a déclaré apocryphes qui l'attestent aussi. Je le dis encore. Dans Genèse 1, on vous dit qu'au commencement, le Père créa les cieux, la terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dans d'autres livres apocryphes, on vous dit que ce n'était même pas l'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux, c'était les anges qui se moуваient au-dessus des eaux. Est-ce que vous comprenez? Pour ça, on fera aussi une autre vidéo sur la création du monde. On va faire une vidéo sur la création du monde. Parce que les scientifiques viennent vous raconter des choses. Vous les acceptez facilement. Des gens qui n'ont aucune notion disent qu'au départ, la Terre était ronde. Et le premier déchu est tombé. Bam, il a fracassé la Terre est devenue informe. Oh, quelle ignorance. On va donc faire cette vidéo pour vous démontrer la puissance du Père. Comment il crée. Vous pouvez toujours faire des vidéos. Vous allez toujours faire des vidéos, vous allez vous fatiguer. Vous allez vous épuiser. Même si 20 000 ou 50 000 ou 1 million de personnes regardent vos vidéos, ça ne changera rien. Je dis bien, ça ne changera rien du tout. Ça ne changera rien. Quand vous êtes tous perdus. Vous croyez que Dieu a vos pensées? Ce que vous pensez, c'est ce que Dieu pense. Vous pensez peut-être que vous êtes en train de faire l'œuvre de Dieu. Et pourtant, c'est l'œuvre des faux dieux que vous êtes en train de faire. Les Occidentaux sont venus en Afrique. On vous a dit que vous adorez que des démons. Vous avez dit Amen. On vous présente un faux Christ. Vous dites voilà Dieu. On dit voilà votre Dieu. Amen. Les seules personnes ici qui défendent l'évangile avec acharnement, c'est qui? C'est les Noirs. Pourquoi? Pourquoi ceux qui vous ont apporté l'évangile en Afrique ne défendent pas cet évangile comme les Noirs? Posez-vous la question. Posez-vous cette question.
Posez-vous cette question. Pourquoi? Je le dis encore. Le premier-né ne s'appelle pas Jésus. Même si on traduit Yehoshua, en français, ça ne donne pas Jésus. Plein maintenant vont dire, mais Yehoshua aussi, ça sort d'où? Bref. Je vous le dis encore. Vous pouvez faire autant de vidéos. Vous pouvez être d'accord ou pas d'accord sur le message. Le soleil sortira toujours. Il va toujours pleuvoir. Il y aura toujours le vent. Vous êtes de passage. Je dis bien, vous êtes de passage. Ça ne changera rien. Les paroles que j'ai apportées ont déstabilisé le monde spirituel occulte. C'est pour ça que plein de gens se lèvent pour faire des vidéos contre ma personne. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un, un prédicateur ou plein de gens s'enseignent sur lui? Vous avez déjà vu ça quelque part? Excepté dans la Bible, où plein de gens étaient contre le Christ. Parce que le Christ apporte la véritable parole, la vérité authentique. Vous n'avez pas encore vu ça? Je vous le dis, les paroles que j'ai apportées, les idées que j'ai apportées, non pas que moi j'ai apporté, que le Père apporte. Le monde occulte est en ébullition. C'est pour ça qu'ils vont envoyer toujours des noirs pour faire des vidéos. Pourquoi les noirs? Parce que celui dont on nomme le premier déchu, il sait ce qu'il fait. Il vous a tous là-dedans. Là. Vous croyez que vous êtes en train de combattre quelqu'un, mais c'est le Père lui-même que vous êtes en train de combattre. C'est le Père lui-même que vous êtes en train de combattre. Depuis que vous avez commencé à faire des vidéos contre celui que le Père a envoyé, ça vous a apporté quoi? Ça vous a ajouté quoi? Vous avez vu des anges? Vous avez entendu la voix de Dieu? Dieu vous a dit, ah mon fils, c'est bien d'avoir fait la vidéo. Ça vous apporte quoi? Vous avez eu 3 oreilles. Votre vie sera toujours pareille. C'est dans votre tête que ça se produit. C'est dans votre tête. Mais vous avez rendez-vous dans le séjour des morts. Et je vous le dis, enlevez définitivement de votre tête que quand vous allez mourir, un ange viendra vous prendre, va vous amener dans tel endroit. Ça, c'est vos idées, c'est vos pensées. Vous vous persuadez que c'est ainsi. Ce n'est pas ça. Je dis bien, ce n'est pas ça. C'est ce que vous vous persuadez. Vous êtes en train de vous persuader que c'est ainsi. Vous vous persuadez que c'est ainsi. La route du grand mystère. La route du grand mystère. Je le dis encore. Christ n'est pas Dieu. Libre à vous de dire que je renie la divinité. Vous savez c'est quoi le mot divinité? Pour aller sur Google, vous tapez définition de divinité. On va vous dire que divinité, ça veut dire quelqu'un que de nature divine, essence divine, essence divine. Mais les anges sont de nature divine, ce sont des divinités. Alors, divinité, ça veut dire quelqu'un qui est d'essence divine. On n'a jamais renié que Christ est d'essence divine. Donc arrêtez de délirer complètement en disant qu'on renie la divinité du Christ. On n'a jamais dit que Christ est un simple humain. J'ai jamais dit ça. Je le dis, aucun humain, aucune créature, aucune forme de vie qui existe dans le ciel ou sur la terre ou dans des mondes parallèles, peu importe, ne me surpasse en faculté spirituelle. Aucune créature n'est au-dessus de moi spirituellement. Je le dis, je me glorifie selon le Père. Il n'y a que seul, je dis bien, seul le Père, seul l'Esprit Saint et seul le premier-né est au-dessus de moi spirituellement. Et en tout, à part le Père, à part l'Esprit, unique, saint,
Et à part le Christ lui-même, à part le premier-né, aucune forme de vie ne me surpasse. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Jean 3, 11. Nous disons ce que nous savons. Et l'on rend témoin de ce qu'on a vu. Mais il n'y a qu'un seul sauveur. C'est le premier-né. Celui qui n'a pas le sauveur, celui qui n'a pas le Christ, n'a pas la vie. Il est le chemin. Ça veut dire quoi? C'est lui qui vous prend, il vous amène. Il est la vérité. Ça veut dire quoi? C'est lui qui vous donne cette vérité. Il est la vie. Parce que le Père est la vie. Le Père a permis que le Fils puisse avoir la vie en lui-même. Il vous donne aussi cette vie-là. Christ est le seul médiateur entre le Père et les hommes. Il est le seul médiateur. Maintenant, je m'adresse à ceux qui sont dans la confusion actuellement. Parce que récemment, j'ai eu quelques frères et sœurs au téléphone, même sur Skype, qui m'ont fait comprendre en fait, il y a un phénomène actuellement sur Internet qui est en train de déranger, qui est en train de bouleverser la foi des gens. Plein de gens qui sont dans la confusion sur la personne du Christ. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de gens qui disent que Christ s'est marié, il a eu une femme, il a eu des rapports sexuels, il a eu des enfants. Et plein de ceux qui se disent chrétiens croient en ça. Et plein aussi ne croient pas en cela. Je crois qu'ils ont même fait passer l'émission aussi sur AT ou France 3, je ne sais plus. Bref, d'autres disent que Christ a eu des enfants et que les descendants, ce sont les Mérovingiens qui sont en France. Et ils disent que Christ a eu des rapports avec Marie de Madeleine. C'est pour ça qu'il était constamment, bref, avec Christ. Et ça cause beaucoup de polémiques, ça dérange, ça déstabilise beaucoup de gens. Ça déstabilise beaucoup de gens. Pour cela, je vais honorer la mémoire et l'honneur du premier-né, du Sauveur, du Maître, de mon Maître, Christ, de mon frère aîné. Je ferai une vidéo spécialement pour ça. Pour voir si Christ non seulement pouvait avoir une femme, et s'il a eu une femme, et s'il a même eu des enfants, s'il a même eu des rapports sexuels, ou bien si ça l'a même traversé dans l'esprit. On fera donc une vidéo sur ça. Donc, et maintenant pour tous ceux qui sont dans la confusion, qui ne savent plus comment prier, qui disent, bon, d'autres vont toujours dire, oui, mais il s'appelle Jésus, mais d'autres ont quand même le doute. Il y a plein que j'ai eu au téléphone, même par message privé, qui me disent, quand ils prient, ils ne savent plus comment faire. Dans les têtes, ils sont embrouillés. Ils ne savent plus s'ils doivent prier Dieu, s'ils doivent prier le Christ, si c'est Christ est Dieu. Bref, ils sont dans la confusion. D'autres disent que il ne savent plus s'il doit dire Jésus ou il doit dire Yoshua. Est-ce que Yoshua aussi c'est le nom original? C'est vraiment ça. D'autres ne savent plus quel nom prononcer. Est-ce qu'ils doivent dire Yahweh, Yahvé, Elohim, Adonai, Abba? Est-ce qu'ils doivent, quel nom doit-il prononcer? Ils sont dans la confusion. J'aimerais dire à ces gens-là, ne soyez point troublés. Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas un homme. Dieu n'a pas vos pensées. Il est au-delà de vos pensées. Il est au-delà de la matière. Il est au-delà de tout ce que vous pouvez concevoir. Car il vit inexplicablement hors de toute réalité. C'est pas pour rien que le Christ dit dans Jean 4, 24 que le Père est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ça veut dire, quand vous pensez au Père, il vous écoute déjà. Si vous avez le doute sur un nom, pourquoi vous voulez citer un nom auquel, un nom qui vous fait douter?
Celui qui doute est un homme irrésolu. Celui qui doute ne doit pas venir vers Dieu pour prier dans le doute. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Dans le conseil que je peux vous donner est simple. N'écoutez pas tous ces gens qui viennent raconter des hérésies, qui s'appellent Jésus, s'appellent ceci, s'appellent cela. N'écoutez pas tous ceux qui disent que Dieu s'appelle Jéhovah, Yahvé, Yahweh, Elohim, Adonai. Écoutez juste les propos du premier-né. Écoutez, il n'y a qu'une seule personne que vous devez écouter. Écoutez-le attentivement. C'est le Christ seul qu'il faut écouter. Écoutez le Christ. Quand les apôtres sont venus voir le Christ, ils ont dit, Seigneur, apprends-nous à prier. Quand on prie, qu'est-ce qu'on doit dire? Qu'est-ce que Christ a répondu? Christ a dit, quand vous priez, il faut dire, notre Père qui est aux cieux. Notre Abba qui est aux cieux, notre Père. Il n'a pas dit notre Elohim, notre Adonai, notre Yahvé, Yahweh. C'est pas ça que Christ a dit. Christ a dit notre Père. Christ a dit notre Père. Et quand Christ lui-même priait en Gethsémani, il a dit Père, éloigne-moi de cette coupe. Père, Abba, et non Elohim. Certes, vous allez me dire, quand il était sur le poteau de supplice, il a dit Elahu, Elahu, c'est-à-dire Elohim. Ça veut dire Dieu. Dieu, ce n'est pas un nom, c'est un titre. Donc, je m'aurais dit à tous ces gens-là, tous ceux qui veulent prier le Père et qui ne savent, qui sont dans la confusion, qui ne savent plus quel nom appeler, quel nom prononcer, dites tout simplement Père. Si vous venez devant le Christ, vous ne savez plus comment prononcer le nom. Si vous doutez par rapport au nom de Yahushua, de Jésus, de je ne sais pas quoi, de Jésus, dites tout simplement premier-né. Vous croyez qu'il n'entend pas que vous êtes en train de s'adresser à lui? Pourquoi vous le limitez? Ne le limitez pas. Le fait seulement de venir dans la prière, de penser déjà que vous voulez vous adresser à lui, il est déjà connecté. Mais quand vous venez pour raisonner, vous vous déconnectez vous-même. Plein de gens vont dire qu'il est dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. La question que je vais vous poser dans Luc, dans l'évangile de Luc, quand cet homme, ce brigand qui était à côté du Christ, est-ce qu'il a prononcé le nom du Christ? J'aimerais savoir s'il a prononcé ce nom. S'il a prononcé le nom du Christ, ou bien il a juste dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Il a prononcé le nom ou pas? Mais on vous dit qu'il a été sauvé, non? Donc quand vous lisez la parole, faites très attention. La lettre tue. Et tous ceux maintenant qui m'écrivent ou qui font des commentaires en disant que je dénigre la Bible, que je dis qu'elle est falsifiée, qu'elle est truquée, pourquoi je me base encore sur la Bible pour donner des enseignements? J'aimerais répondre à tous ces gens-là que si vous avez seulement pris du temps pour comprendre le sens de mes mots, de mes phrases, vous n'allez jamais poser ce genre de questions qui n'ont pas de sens. J'ai jamais dit que toute la Bible est trafiquée. J'ai néanmoins dit que la parole du Père se trouve dans la Bible.
Mais sauf que des gens sont arrivés. À force de traduire, ils ont changé des mots, des phrases. Ils ont voulu étouffer. C'est pour ça qu'on dit la plume dans Jérémie 8:8, c'est bien en vain. C'est bien en vain. Le mot vain là, c'est quoi? Qui se sont mis à l'œuvre la plume mensongère. Mensongère, c'est quoi? C'est le mensonge des scribes. Les scribes, c'est quoi? Ce sont les copistes. C'est ceux qui recopiaient les rouleaux, les parchemins. C'était le boulot. Donc si on vous dit, dans Job 30:30, Job chapitre 30 au verset 30, il est dit que ma peau devient noire et se dessèche. Parce que Job était frappé d'un ulcère. Maintenant, plus tard, on dit, ma peau devient noire et se dessèche. Vous allez lire, vous allez dire, ah ouais, en fait, Job n'était pas noir. C'est sa peau qui devient noire. Or, ça c'est la plus mensongère des scribes. Parce qu'il y a d'autres versions qui disent pas la même chose. D'autres versions disent, ma peau noire. Et non, ma peau est devenue noire. Et non, ma peau devient. Mais ma peau noire tombe, se dessèche et tombe. Donc, il affirme qu'il est noir. Et en cela, je dis qu'elle était trafiquée. Et j'explique le pourquoi. Et je donne les versets pour montrer que telle version-ci a été trafiquée dans tel passage. Or, plutôt c'est l'autre version qui explique mieux ce que l'autre a voulu cacher. J'ai jamais dit que toute la Bible, elle est trafiquée. Si toute la Bible était trafiquée, dans ce cas, pourquoi je prends la Bible et je fais des enseignements? C'est que je me contredis moi-même. C'est parce que vous ne comprenez rien du tout. Vous voulez juste comprendre ce que vous voulez. Vous entendez juste ce que vous voulez comprendre. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Je le dis encore. Toutes les versions des Bibles qui existent dans le monde. Il y a même des versions des Bibles qui existent que vous ne connaissez pas. Parce que si on vous montre ces versions-là, vous allez voir le macabre à la gauche. Il y a une Bible actuellement qui fait polémique aux États-Unis. Est-ce que vous savez cela? Et même le Vatican porte même plainte pour cette Bible-là. Alors, pourquoi il porte plainte pour cette Bible-là? Pourquoi ça cause polémique aux prédicateurs, à ceux soi-disant envoyés de Dieu aux États-Unis? Pourquoi? Alors que cette Bible, elle existe depuis. Parce qu'on montre dans cette Bible-là la couleur des patriarches. On précise les couleurs. Et c'était des noirs. Et vous prenez les Bibles que les catholiques romains vous ont envoyées actuellement, les Louis II. Vous dites, ah c'est ça, amen, amen. Des ignorants. Des ignorants. Je ferai encore une vidéo sur les livres d'Enoch, c'est-à-dire, je ferai une vidéo sur des livres apocryphes, en même temps que la Bible, en même temps que toutes les versions des Bibles que je connais, et tous les livres apocryphes que je connais, ou pour vous démontrer où se trouve cet esprit d'usurpation. Pour vous démontrer que le Dieu que vous connaissez là, ce n'est pas le Dieu véritable. Vous croyez sérieusement que pour connaître Dieu, vous êtes obligé d'ouvrir la Bible pour connaître Dieu? Et vous rigolez ou quoi? Adam, certes. Adam, celui dont vous nommez Adam. Parce qu'il y a aussi des théories qui existent, hein, que Adam n'était pas le premier homme. Que avant Adam, il y a eu d'autres hommes avant Adam. D'autres peuples avant Adam. Il y a des théories, il y a des livres qui existent sur ça. Est-ce que vous savez cela? Il y a même des évangiles dont on a déclaré apocryphes qui existent, où dans ces livres-là, dans ces évangiles-là, ce sont des évangiles, hein, ce sont des évangiles déclarés apocryphes, où il est dit que le Christ, j'ai lu ces livres, dont je ferai une vidéo sur ça, sur plein de livres apocryphes.
dans une seule vidéo, mélanger avec les Bibles, les versions pour vous démontrer où se trouve la vérité ou pas. Dans cette version-là, il est dit que le Christ a sorti de sa propre bouche qu'il n'est pas le Fils de Dieu. Que Dieu n'a pas de Fils. Que Dieu n'a pas de Fils. Et les apôtres lui posent la question, mais pourquoi donc les gens disent que tu es le Fils de Dieu, tout cela, que Dieu a un Fils? Ils disent que parce qu'ils n'ont pas reçu les mystères de Dieu. Pourquoi ces évangiles-là sont cachés? Pourquoi c'était déclaré apocryphe? Quand Lucas, dans Luc chapitre 1, verset 1 à 3, plusieurs ayant entrepris de composer des récits des événements qui sont produits parmi nous. Plusieurs ayant entrepris de composer des récits des événements. Plusieurs, c'est quoi? Il y avait plusieurs personnes qui ont écrit des évangiles, l'histoire de Christ. Bien avant que Luc lui-même fasse son livre. Et ces évangiles-là se trouvent où? Pourquoi vous avez que 4 évangiles? Matthieu, Marc, Luc et Jean. Pourquoi? Est-ce que vous savez qu'il y a l'évangile de Pierre? Qu'il y a même l'Apocalypse, le livre de l'Apocalypse de Pierre. Est-ce que vous savez cela? Non. En tout cas, il y a plein qui peut-être qui le savent. Donc, vous pouvez toujours vous lever, faire des vidéos tant que vous voudrez. Vous pouvez toujours vous concentrer, lire la Bible pour essayer de me coincer. Je dis bien, aucun d'entre vous ne pourra me coincer. Aucun d'entre vous ne pourra me contredire. Aucun d'entre vous ne pourra me mettre dans la confusion, je le dis. Aucun d'entre vous ne fait le poids. Même si tous les auteurs qui ont traduit ces Bibles, d'après les textes originaux hébreux, grecs, s'ils veulent, les Louis II, Martin, Darby, Orsteval, ils peuvent ressusciter. Ils reviennent ici. C'est pères de la théologie. Ils s'en sortiront pas. Je dis bien, ils s'en sortiront pas. Celui qui n'a pas été en Égypte ne peut pas savoir réellement ce qui s'est passé. De même que celui qui n'a pas assisté à la déchéance du premier déchu ne pourra jamais me contredire dans les versets. Vous pouvez faire des vidéos. Il y a plein qui font des vidéos sans me contredire sur un verset. Ils essaient juste de parler avec essayer de raisonner. Essayer de raisonner. La parole de Dieu, c'est pas ça. Nous disons ce que nous savons, rendre témoin de ce qu'on a vu. Le peuple de Dieu, je dis bien dans les Écritures, ce n'est pas les Juifs qui sont en Palestine, c'est les Noirs. Je l'ai démontré. Et personne d'entre vous ne me pourra le contraire. Que ça vous plaise ou pas, c'est ainsi. C'est ainsi. C'est ainsi. Parce que Deutéronome chapitre 23 au verset 2 le dit. Dans d'autres versions, c'est dans le verset 3. Les enfants illégitimes n'entreront pas dans l'assemblée de Dieu. Et l'enfant illégitime, ceux qui sont nés de mauvais commerce. Et on vous donne la couleur de ces gens. Donc Christ ne pouvait pas être ne pouvait pas être un enfant illégitime selon les Écritures. Parce que ça ne tient plus la route. Donc votre manque d'ignorance. Satan se moque de vous. Le premier déchu se moque de vous. Je le dis encore à tous ceux qui me regardent dans le monde. Peu importe ce qu'on vous dit sur le Christ, que Christ a eu une femme, il n'a pas eu d'une femme. Ce n'est pas ça qui doit vous empêcher d'avancer spirituellement. Rien ne doit vous troubler. Je m'adresse à ceux qui doivent marcher pour être des enfants de Dieu plus tard. Parce que personne n'est enfant de Dieu, je le dis. Personne ici n'est enfant de Dieu. Personne. Vous serez que enfant de Dieu quand vous serez enlevé. C'est ainsi. Vous pouvez me sortir les versets où on dit que les enfants de Dieu, tout ça, il y a les enfants. Non. Personne n'est enfant de Dieu. Vous êtes des créatures de Dieu. Vous serez enfant de Dieu quand vous allez être sauvé. Quand la trompette va sonner, bam, c'est là que vous devenez des enfants de Dieu. Parce que les enfants de Dieu ne pêchent pas, ne pratiquent pas le péché.
Donc j'en ai terminé. Christ a souffert une seule fois sur la terre. Et non avant. Mais le Père, lui, il avait déjà connu ça. Parce qu'il a fui affligé. C'est l'Esprit qui a révélé cela. Parce que le Saint-Esprit sonde tout, même les profondeurs du Père. Il a révélé cela. Parce que le Saint-Esprit a été attristé quand ces gens-là faisaient le mal. Ça l'a attristé, le Saint-Esprit, donc ça attriste aussi le Père. Et c'est une souffrance. Quand tu es attristé, quand tu es affligé, dans ton cœur, c'est une souffrance. Or, Christ a souffert une seule fois sur la terre. On vous dit que le Père, lui, avait connu ça. Donc, ça ne peut pas être la même personne. Cela prouve encore votre ignorance totale. Venez prêcher de n'importe quoi. Ah, Dieu m'a dit. Le Saint-Esprit de Dieu m'a dit. Vous faites des prédications, vous donnez des dates sur des prophéties qui ne se réalisent pas. Et vous n'enlevez même pas ces vidéos-là. Dieu vous confond. Mais parce que vous aimez la gloire des hommes, vous aimez quand les hommes vous flattent. Nous allons donc voir quand vous allez mourir. Quand vous allez arriver de l'autre côté. Si ces hommes-là, qui vous disaient Amen, Amen à chaque fois, seront là pour vous défendre. Devant celui que vous n'avez jamais connu. Donc, à tous ceux qui aiment le Père, à tous ceux qui veulent connaître le Dieu véritable, vous n'avez pas besoin de payer ce qu'on vous dit la dîme. Non. Arrêtez ça, arrêtez ça. Vous n'êtes pas obligé pour entrer en communication avec le Père ou avec le Christ. N'écoutez pas les gens qui vous disent d'allumer des bougies, de faire des incantations, de vous mettre dans telle position, de réciter telle prière. Non, ça vient du cœur. Vous dites, la prière c'est quoi? C'est de dire ce que vous ressentez. C'est une conversation. Vous dites ce que vous ressentez. Vous ne pouvez rien cacher au Père. Hébreux 4:12. La parole de Dieu est vivante et efficace, et plus tranchante que l'épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme, esprit, jointure et moelle, et juge les sentiments et les cœurs. Et juge les sentiments et les cœurs. Allez devant le Père. Allez devant le Père. Allez devant votre Créateur. Vous n'avez pas besoin d'inventer une prière. Vous n'avez pas besoin de bien prononcer les phrases pour que ça sonne bien. Et quand il va écouter, non. Dieu au-delà de vos phrases, Dieu c'est lui qui crée les mots, les langages. Vous croyez que vous pouvez mieux vous exprimer que Salomon? Non. Dites juste ce que vous ressentez dans le cœur. Et si vous ne savez plus quoi dire, l'Esprit du Père va vous assister. Apprenez à aimer le Père. Apprenez à ne plus critiquer les autres. À ne plus murmurer sur les autres. Frère, quand vous allez dans une assemblée, vous voyez une soeur qui passe. Peut-être elle est mal habillée ou un frère a le même pantalon tous les jours. Vous dites, ah celui-là, regarde-le tout, il est sale. Ah, il ne s'approche pas sur moi, j'aime pas sa tête. Non, ça ne vient pas de Dieu ça. Ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Apprenez à chasser vos mauvaises pulsions. Apprenez à détruire votre mauvaise nature. Demandez au Père, à travers le premier-né, que le premier-né vous donne la force. Parce que lui aussi, il a été tenté. Il connaît. Il a subi l'humiliation. Il a subi la condition humaine. Donc, il peut vous aider. Il peut vous aider. Dans le conseil que je vous donne, pour mieux vous approcher de Dieu, pour que votre vie spirituelle puisse être épanouie, le conseil que je vous donne, je ne vous dis pas totalement d'arrêter de regarder la télé ou quoi que ce soit. Mais le conseil que moi je vous donne, c'est quoi? C'est que tous ceux qui vont regarder la télé 24/24, vous éloignez de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ça ne veut pas dire que regarder la télé, c'est un péché. Mais toutefois, ça dépend sur ce qu'on regarde à la télé. Pour ceux-là qui sont accoutumés à regarder les télé-réalités américaines ou françaises ou bref, des séries télévisées,
des films, des feuilletons, tout ça. À force de regarder, vous allez prendre plaisir à ça, vous allez aimer cela. Ça veut dire que votre âme est en train de s'égarer dans la chair. Et votre vie spirituelle devient stérile. Ça devient stérile. Pour tous ceux qui jouent aux jeux vidéo, à la PlayStation, tout ça, à chaque fois que vous jouez, vous vous concentrez là, dans la chair, dans le monde physique, et vous éloignez du plan spirituel. À chaque fois. Et c'est là que quand vous allez prier, votre prière est fade. Vous dites, ah, il est où Dieu? Ah, Dieu m'a abandonné. C'est vous qui l'avez abandonné. Dieu n'abandonne pas. C'est quand tu pêches que tu te sens abandonné. C'est quand tu es dans le péché que tu te sens abandonné. C'est normal. Même si le Christ a dit, et là où lama sabatani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est parce qu'il a pris tous les péchés du monde. Il a mis en lui. Le Saint-Esprit ne pouvait pas rester. Blah! Il devait partir. Donc, quand vous êtes dans une situation qui n'est pas agréable à l'Esprit du Père, vous vous sentez abandonné. Le Père n'abandonne pas. C'est une cassure. C'est vous qui vous-même, par vos actes, parce que vous ressentez, vous vous déconnectez de la source. Dans le conseil que je vous donne à tous ceux qui ont l'occasion de se réunir dans les maisons, ne discutez pas sur les opinions. Quand vous vous réunissez, ne dites pas que moi j'ai plus de connaissances que toi, j'ai plus de connaissances que toi. Non. Allez, vous êtes tous des créatures du Père. Vous commencez à prier. Essayez de prier entre vous. Chacun commence. Vous donnez une thème dans la prière, vous glorifiez d'abord le Père. Sincèrement. N'essayez pas de dire non, je vais bien prier, je vais prononcer de belles phrases pour que le frère ou la soeur qui est là, quand il va écouter, va dire ah, je prie bien. Non. En faisant cela, en passant cela, vous vous déconnectez de la source. Dites juste ce que vous ressentez. Apprenez à vous réunir constamment, vous priez, vous chantez même des louanges. Vous chantez. Vous pouvez même faire des veillées de prière. Quand je parle ainsi, c'est parce que j'ai expérimenté tout ça. De 18h de 23h à 6h du matin, dans la prière. Essayez d'expérimenter, d'essayer de prier toute la nuit. Vous allez voir que votre esprit va être connecté à la source. Et c'est là où l'Esprit du Père va vous révéler la vérité dans la Bible. Où est la plus mensonger des scribes. Parce que pour ceux qui ne sont pas encore nés spirituellement, quand on vient vous dire qu'il ne s'appelle pas Jésus, ouais, il s'appelle Jésus. Parce que le colonisateur est venu, il vous a dit qu'il s'appelle Jésus. Il les a tout peints. Donc, je ferai une vidéo par rapport à plusieurs versions des livres d'Enoch, avec la Bible, tout ça, l'ange de l'Éternel, les anges qui apparaissent aux prophètes, tout ça là, si c'est réellement Dieu. Et bonne fois pour tout, je vais vous démontrer que le Dieu que vous croyez savoir, c'est une créature que vous êtes en train d'adorer, ce n'est pas le Dieu véritable. Arrêtez une bonne fois pour tout de limiter mon Père. Ne le limitez plus. Dieu est au-delà de vos cerveaux humains, de tout ce que vous pouvez concevoir, ou bien dans vos imaginations les plus faux. Dieu est au-delà de ça. Il est hors de tout ça. Quand vous priez, vous ressentez une sensation de bonheur. Vous dites que ah, c'est Dieu lui-même qui est là. Ce n'est pas Dieu qui est là. Dieu est au-delà de ça. Donc j'en ai terminé.